Et salut à tous. On se retrouve pour la nouvelle partie de ce vlog sous la pluie. Faut bien qu'il pleuve ici aussi, hein, malheureusement. Toujours avec nos chers compères qui nous amènent aujourd'hui chez l'empereur. C'est ça, hein? Ouais, bah, là non, du coup là c'est un petit temple. Ah bon, là non. Un petit temple. Et après on va visiter les jardins de l'empereur. Ouais. Les jardins de l'empereur. Regardez déjà le Torii qui est en face de nous là. Le Torii, c'est les grandes portes comme ça. Hein. Elle est big, hein. Elle doit faire un bon 20 mètres de haut. Donc on va visiter voilà, ces petits jardins, ces petits... Voilà, aujourd'hui c'est très nature. Voilà, il y a des petits sakura, on va filmer ça au fur et à mesure. De manière, il pleut, donc on va pas non plus pouvoir faire des milliards de choses. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous laisser abattre. Donc on suit nos guides et on va tout de suite découvrir ces magnifiques paysages. Transition léopard. Jardin Est. Hein. Nous reprenons dans les jardins Est de l'empereur. Toute partie de son jardin, mais qui au final est très grand quand même. Est-ce que ça va nous décoller la rétine? Ouais. Non, en vrai, peut-être pas tant que ça. Mais... Peut-être pas tant que ça. C'est ces grands jardins, c'est ces petits quartiers. C'est quand ils s'ennuient, ils se baladent. La fin des jardins, bon, vous avez vu sur les plans, c'est pas la folie, c'est plus comme un parc, comme un grand jardin. Là la pluie s'intensifie malheureusement pour nous, donc on est parti, on part en direction de Taco Bell pour se restaurer en espérant au chaud parce qu'il fait assez froid là, en plus de la pluie. On continue dans les rues de... On est où là? Là on est vers le Tokyo Dome. Dans c'est le grand stade de... Ah oui, je vois de Tokyo. Ah ok, ouais. Pour avoir ça, c'est assez sympa. Et je vois une attraction là-bas. Ah ouais? Ouais, une grosse montagne russe, il y a une grande rose, je crois. Et devant le Tokyo Dome, souvent il y a des petites attractions, des petits trucs sympas en fait. Allez, on va découvrir ce petit Tchex. Dommage qu'il pleuve, putain, on aurait fait la montagne russe là. On se serait renvoyé en l'air. Bienvenue à Port Aventura. Pas du tout. On est en pleine ville, il y a ça. Ça me tue. Vous voyez comme elle est incroyable quand même cette attraction. Elle passe là dans le bâtiment, dans le rond, là, fait des tours dans tous les sens. On monte tout là-haut, on passe au milieu de la grande roue. C'est un truc de fou. Pourquoi il pleut aujourd'hui quoi? Wow, the big burger. Putain, nous on va vraiment au Japon pour manger ça quoi. C'est la gastronomie locale, je comprends pas. Un petit shake and shake, au final Taco Bell était blindé. Donc on s'est rabattu là-dessus. C'est Shake Shack. Shake shake. Shake Shack. Shake shack. Steak and shake, shake shack. Ouais, c'est shake shack. J'allais dire, vous voyez c'est écrit ça mais... Ouais, je suis fatigué. Shake and shack. Vas-y Lucas, raconte-nous. On est où là du coup? Voilà, le parc là, de Koishikawa Korakuen. Donc c'est un jardin qui est à côté du Tokyo Dome. Donc on était tout à l'heure. Et moi perso c'est mon jardin préféré. La meilleure saison c'est en automne parce que tout est rouge, genre les arbres derrière. Là qui sont verts actuellement. Ah ouais. Là, normalement tout est rouge comme les érables par exemple au Canada quoi. C'est magnifique. Il y a quand même un petit sakura, des petits sakuras. Wow, à filmer. Quelques endroits là. Plus ce jardin à la japonaise, taillé. Ouais. Là c'est vraiment typique. On peut voir des hérons, des trucs comme ça. Donc, après là il pleut beaucoup. Donc, voilà. Ouais bon. Mais ça nous arrête pas nous la pluie. On continue ça. On est braves. On se croirait à Jurassic Park quoi. C'est une forêt ultra dense, pleine de fougères, de feuillus, il y a vraiment pas mal de choses. Ça fait très marrant, enfin c'est très atypique d'avoir ça au milieu de la grande ville de Tokyo.
T'es là d'un coup dans la ville et d'un coup t'as cet écrin de verdure. Bon là c'est un cataclysme, la pluie. C'est bien parce qu'on est en voyage qu'on perd pas 2 jours, hein, mais c'est sûr que là n'importe qui, tous les Japonais sont restés chez eux, je pense. Il n'y a personne en même temps qui va visiter des parcs quand il pleut. Bah nous. Mais oh. Attendez que je vous montre ça. Je peux t'expliquer? C'est bon. Donc là on arrive au pont et en fait tu vois ce pont ça fait une demi-lune et quand il n'y a pas la pluie comme ça dans l'eau, tu vois refléter l'arc de cercle et ça fait une pleine lune. Donc voilà. Et ça peut faire aussi un soleil. Pourquoi? Bah c'est rond. Oui mais tu sais il n'y a pas les rayons de soleil, tu vois, la lune c'est... Ah oui mais ouais. Ouais. C'est plus poétique, tu vois, le pont de la lune. Ok, d'accord, je valide. Ok. Le pont de la lune. Je suis avec mon poteau, on se retrouve dans le Sunshine City, grand magasin, centre commercial, où il y a un peu plein de trucs, genre le Pokémon Center, il y a le Pokémon Center, Le plus grand de Tokyo. le plus grand de Tokyo. Là il y a différents petits magasins, on fait un petit peu voilà, le tour, Ouais, c'est un géant centre commercial. un grand centre commercial, avant ensuite d'aller manger tout à l'heure et d'aller faire l'activité separate. L'activité phare du Japon. Donc voilà, on se balade, on découvre un peu les magasins tendances. Transition Pokémon. Jamais goûté ça encore, mais ça c'est le curry japonais qui est différent du curry français et qu'on connaît indien par exemple. Ouais, indien plutôt. Oui. Du coup c'est tout marron. C'est un peu un mélange d'épices quoi. Ouais. Et voilà quoi. Régalez-vous. On va goûter ça, elle a pris aux crevettes. Nous le reste on a pris au chicken. Bon appétit. Ok, on est de retour pour l'activité spéciale. Vous voyez peut-être Léa derrière. Waouh! Mais quel coup! L'activité spéciale, c'est du baseball. Ouais, on est tout en haut d'un immeuble. Là, vous avez Léa en plein live qui s'exerce et qui fait de la merde. Donc, je disais avant de me faire fermer la porte par un japonais que en gros, on est en haut et que vous voyez, c'est un entraînement, un batting center, voilà. Center. Un centre de bat de baseball, quoi. Wow! C'est un assassinat, ça! Et voilà, et vous voyez, on a en direct Léa qui nous fait des essais de baseball. 90 km/h là elles sont. Donc c'est le minimum. Hein. Donc ouais, on va essayer ça, voilà, activité du soir, du baseball, parce que c'est le sport national au Japon. Putain, Léa, elle est vraiment nulle. Hein. Je dis ça, mais je vais essayer pour la première fois de ma vie, donc je pense que je vais être éclaté au sol aussi. Voilà, et là. C'est trop tard. Trop bas? T'es trop bas là. Mais les balles elles changent de hauteur donc c'est compliqué. Oui! Vous savez, ça fait plaisir quand tu la tapes. C'est du bien. Wow! Ok, c'est au tour d'Odd. Wow! Let's go! Woo! Un peu trop tard. Un peu en dessous, ouais. Wow! Ouais! Wow! Tu l'as frôlé là. T'as failli l'avoir. Oui! Oh! Holy shit! Oh, ça c'est home run. Putain, elle était meilleure que moi. Wow! Non, je rigole. L'expert se met en position. Je vais perdre mon pantalon. Voilà ce que vous avez vu. C'est juste un happening. En vrai, c'est pour faire genre. Mais la prochaine truc, je vais faire que des hommes. Ah oui. Ce que vous venez de voir, ne le reproduisez pas. Mais manière, ça c'est trop lent.
C'est pour ça. Y arriver pas, c'est trop lent. Là, on va passer au step supérieur. Non, attends. 100 km/h. Là, si j'en loupe une. Si j'en loupe une, là, c'est. C'est qu'il est... Après, il est un peu malade. C'est le coco curry, peut-être ça barbouille un peu le. Ouais, j'ai la gorge, j'ai un peu mal à la gorge. Est-ce que ça joue? Bah oui. Oui. Rendez-vous maintenant aux 100 km/h. Regardez après jusqu'à où ça va. 110, 120, 130. Une voiture sur l'autoroute qui vous arrête dans la gueule. Voilà, c'est violent. Allez, le sabre. Et. Swing. Ah, tu vois, là, elle était un peu trop lente, je pense. T'as swingé trop vite, carrément. Oui. T'as dégommé un gars là-bas. Bon, allez, un home run. Allez. Oui. Oh, celle-là, elle est bien tapée. Hein. Voilà, t'étais pas mal là. Wow. Là, t'es à l'aise là. Oh putain, j'ai vu la mort de mes propres yeux. Mais je suis choqué. T'en as raté aucune. Je suis choqué. Ouais. Alors, ça, je vais filmer. Hein. L'autre séquence, on la supprimera la première. Bon, on va s'attaquer au 130. On va essayer de travailler notre swing. Ouais, ça, on regarde depuis tout à l'heure, même les pros qui ont un swing de fou, ils en loupent pas mal. Donc déjà, si on en touche une, c'est déjà incroyable. Ça. Ouais, mais il y a un vrai mouvement à adopter. Et explique, ah ouais, le truc de la main, ça c'est vraiment choquant. Ouais, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que quand tu es droitier au tennis, tu fais ton coup droit de la main droite comme ça, ouais. Et ton revers, tu le fais comme ça. Du coup, quand il y a la batte pour le baseball, tu as envie de faire comme ça quand tu es droitier. Ouais. Et en fait, les droitiers, ils mettent la main droite ici, ils font le swing de droite vers la gauche, et après la main droite elle lâche et c'est la main gauche qui continue. C'est ça. Donc c'est un peu inversé. En fait, c'est un coup gaucher avec ta main droite qui soutient. C'est un, c'est un peu chelou. Du coup, c'est assez space. Dès qu'on a fait un peu de tennis, toi aussi t'as fait. Ah bah, on est. Bon, ça, on va essayer de travailler notre geste, notre swing pour vraiment donner une méga impulsion sur les dernières fractions de seconde. Et on va voir si c'est conclu. Hein. 130 km/h, ça va aller vite. Hein. Ouais. Je pense que si on la touche, ça va nous briser les mains. Ouais. Ok, c'est parti les mecs. 130 km/h. Une voiture dans la gueule. Wow! Ouais, il vise là. Ah putain. Ah, tu t'étais mis là, merde, j'ai pas eu. Wesh. Allez, pense à l'impulsion là. Les abdos. Et swing. Oui. Putain, il les touche toutes. Oh oui. Ah, je fais juste le dégradé. Ouais. Et quand même, t'en as touché genre 4, je pense. 4 ou 5. Parce qu'il faut dire, là je t'ai filmé, mais il y en a 2 que t'as touché que j'ai pas filmé au tout début. T'as pas filmé quand j'ai failli me faire tuer? Ouais, j'ai pas filmé, je suis trop dégueu. Incroyable. Ouais, je suis trop dégueu. Et voilà. Mais sinon, pas mal. Est-ce que t'as mal au bras un peu de les avoir touchés Un peu, ouais. Tu le sens sur là, la prise, ouais. Non, t'as bien réussi tout à l'heure, même t'as méga bien réussi. Attends. Moi, j'ai peur de recevoir la balle. Là, c'est 130. Putain, j'ai même pas vu la première. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Oh! Ah, t'es dessus là. Ça se joue à rien, c'est. Allez, allez. Bon, t'en as touché une bien quand même, hein, déjà. Oh là 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 là. Allez, la dernière, je pense, là. Oui! Et pour la dernière. Bravo, monsieur. Bon, je suis désolé, j'ai pas clôturé hier soir. Donc on se retrouve pour une nouvelle journée. Yes. Ensoleillée comme jamais, on est bien content. Nous sommes à Nipori, c'est ça? Ouais, à Yanaka. Yanaka de Nipori. Juste à côté d'un cimetière et là on est au temple. Du coup, un petit temple assez sympa. Un petit temple très reposant, assez spirituel. J'ai filmé, très thématisé autour du bouddhisme, etc. En plus, on est dimanche, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent prier, se recueillir. Comme qu'elle a dit, il y a un cimetière à côté, ils vont sur les tombes. Donc il y a un petit côté voilà, ressources. Très spirituel aussi. Ouais, voilà. Sympa, il y a de l'encens partout. C'est ça. Donc c'est cool, on va découvrir ça tranquillement. Et putain, il fait bon, il fait chaud. Ouais. Et ça fait plaisir. Donc tout de suite, des petites images de ce magnifique petit temple du sanctuaire. Transition. Ça va très vite.
dégustation du taiyaki. Taiyaki. Taiyaki qui est donc une gaufre avec De de la pâte d'haricots rouges dedans. Et ça ressemble à un Magikarp. Tu vas me dire ce que tu en penses. Déjà, ça sent bon. Après, ça sent pas la pâte d'haricots rouges, ça sent vraiment juste la pâte. La gaufre. La pâte d'haricots rouges. Et là, on a la Oh, le- dégustation de Ça déjà frais. Ah non. Nous, ça va être notre première là. Alors, t'as eu de la pâte? C'est un peu sucré normalement. Ça a l'air de valider quand même. Hein. Ouais. En vrai, ça va. C'est de la pâte de haricots rouges sucrée. Donc, c'est pas trop choquant. C'est proche de la pâte de marron, je trouve. Assez farineux, pâteux. Mais avec le sucre, ça passe crème. On se retrouve devant Un tori. le grand tori rouge de Sakasama sous les chambres. C'est tout. Du Nezu Jinja, je crois. C'est quoi le temps? Nezu Jinja, ouais. Nezu Jinja. Voilà, on va visiter. De nombreux ninjas à l'intérieur. Exactement. C'était la blague du jour. Du coup, ouais, on se retrouve après un petit repas chez McDo, classico. Classico del Madrido, là. Ah bah écoute, ça a plu à tout le monde. Hein. C'est vrai. J'ai honte quand même un peu. Hein. Non, ça va. On a mangé une fois. On est au Japon et qu'est-ce qu'on fait? McDo. Ça se fait quand Ouais, même. mais c'est des sandwichs qu'on n'a pas en France. Hein. C'est vrai. Et du coup, après, on a enchaîné sur la visite d'un petit fabricant de bonbons, Japonais. Aussi. de bonbons japonais, qui en fait fait des petites sculptures avec le sucre. Voilà, Euh, les animaux. Voilà, c'est ça. J'ai appris une cigogne. Non, Non, une grue. une Ouais, grue. Tsuru. Une grue. Tsuru. Tsuru. Tsuru japonaise. Genre comme Netflix, quoi. Putain la vache. Et on a pris un petit Manekineko, le Ouais. petit chat porte-bonheur japonais. Donc voilà, c'est des petites statues en sucre. On peut garder 3 mois et après on les croque. Et on les Pleine dedans. on se régale, hein. On se On se régale. casse une petite dent Et avec. voilà, ouais, du coup, tu payes et tu le fais devant toi. Voilà, en live. démonstration, C'est très sympa et on fait marcher le commerce Ouais, un local. remix comme ça. Donc c'est très Oui, agréable. je crois. Et donc là on va enchaîner comme vous avez vu avec un nouveau parc. Nezu Jinja, le sanctuaire. Mais ton préféré parc. Non, non, c'est pas lui. Ah c'est pas lui? Non, non, ça, c'est Non, Oui, ton Après, ça parc c'est un préféré. sanctuaire. Le parc de Ueno, on descend Ah c'est après. Tout à fait. Mais on fait, non, mais j'ai l'impression qu'on en fait 10 par jour des parcs. Ouais. Bon bah alors, next, Ouais, c'est son Marco. préféré. Là, c'est un sanctuaire avec pas mal de petites portes rouges. Donc, on va pouvoir avoir des plans Ok. sympas où on marche dedans. Voilà. Allez, allô au sanctuaire. On marche dedans. Regardez-moi, c'est rocker, mais c'est Elvis Presley réincarné. Un swing comme vous en avez rarement vu. Ils dansent tous. Ils se sont fait un petit rond et... Wow! Et franchement, j'ai exactement les mêmes pas de danse. Ueno Parque, Ueno Koen. Ça a l'air gigantesque. Hein. Ouais, donc c'est ça, un de mes parcs préférés à Tokyo. Il est cool, l'ambiance elle est trop très bien. Ouais, comme c'est grand, hein, c'est froid. Voilà, on va se balader dans le Ueno Park avant le coucher de soleil, parce qu'en vrai, il commence à faire tard. Enfin, un bon 5 heures passées. Là. Donc, on va finir cette petite balade dans le parc au milieu des sakura. On en voit quelques-uns sur le côté. Et après, on se retrouvera tout à l'heure, je pense, pour aller à l'Egrail. Hein. Ouais. Et avant manger ou juste après, il y aura encore une petite activité. Après, on rentre pour se coucher pas trop Je tard. sais même pas c'est quoi l'activité. Donc voilà, on flâne et on se retrouve tout à l'heure.
Regardez-moi ça, il y a des stands de bouffe de partout en fait. Là-bas, genre il y a du poulpe, il y a des crabes, du maïs, des bananes au chocolat. On a pris des petites brioches de gaufres. La brochette de poule. Wow. Et ça, ils mettent les stands justement exprès quand il y a les cerisiers pour le petit festival. Comme ça, ouais, c'est bien animé. Hein. Regardez-moi ce tir à la carabine. J'ai jamais vu quelqu'un tirer d'aussi près. Je crois qu'il doit le faire aller derrière, genre tomber. Ah. Regardez comme il va tirer près le frérot. Il est dessus. C'est même pas tombé, mais fous-toi de ma gueule. C'est tellement truqué. Mais ça va rebondir tout. Mais c'est truqué, le canon il tire pas droit. Hop là on se retrouve dans les ruelles Yes, de Asakusa. Asakusa, à côté du Vieux temple. le vieux temple. Ouais, et le plus touristique de Tokyo, je pense. Voilà, vous avez eu quelques plans Ouais, je pense de nuit et on y retournera 2 jours tôt pour avoir vraiment moins de monde parce que c'est blindé, on est dimanche donc ouais. d'autant plus fréquenté. Et ensuite, aussi pour voir toutes les échoppes ouvertes. Parce que là, du coup, à cette heure-là, elles sont toutes fermées quasiment. C'est un quartier très touristique mais très joli. Le temple et la tour, c'est des folies. Ouais. C'est les plus vieux, donc c'est-à-dire que ça date et c'est bien conservé et entretenu, je pense. Ouais, c'est obligé. Hein. Ouais, comment bon. ils Ouais. sont beaux. Ouais. Les couleurs rougeoyantes comme ça. Mais c'est un incontournable, dirons-nous. Ouais, franchement, ouais. En même temps, vu le monde qu'il y a, je pense que pour beaucoup, c'est un incontournable. Ouais. Mais voilà, on y retournera 2 jours avec de meilleures vues pour que vous puissiez admirer un petit peu cette sublime architecture. Qu'est-ce que ça pensait des tortillas? C'était incroyable, franchement. En vrai, je pense que pour moi, c'est 3 sur 10. Ah ouais, t'aimes pas quoi. 3 sur 10. En vrai, le cadre, atypique. La toile d'araignée. C'est original quoi. Ouais, c'est pas fou. Combien tu mets pas? C'est pas fou. 6 là-bas. 6 ici. Ouais, moi je mettrais un bon 4. On voit pas, mais c'est 4,5. On voit pas là? très bien. Ah, là c'est bon. 4,5. Non, c'était à essayer, mais Oui, c'est pas le meilleur. ça n'a pas un grand intérêt quoi. C'est une crêpe garnie. Ça s'appelait comment déjà? Okonomiyaki. Okonomiyaki. Okonomiyaki, voilà. C'est pas ce qu'on vous recommandera si vous allez manger au Japon. Il faut goûter parce que c'est une spécialité. C'est ouais, Supermarché. spécialité, mais c'est pas le truc prioritaire, quoi. On vous prévient. Par contre, ça cale. Ça, Ouais. nous sommes repus. Bon les gars, je vous retrouve. J'ai une tête de fatigué parce que je suis fatigué. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog avec le chat. Oh, mais il est trop mignon. Je vous retrouve vite fait pour clôturer ce vlog. Du coup, on est rentré tranquillement de notre petit restaurant comme vous avez vu. Avec nos patatas chelous. J'ai toujours pas retenu comment ça s'appelait. Et écoutez, voilà. Je vais clôturer ce vlog parce que je sais que ce qui arrive par la suite mérite un vlog à lui tout seul. Donc on va pas vous spoiler. Mais je vous donne rendez-vous vraiment pour le prochain épisode qui va être normalement je pense très sympa. Nous c'est demain matin, donc c'est pour ça qu'on va essayer de se coucher tôt. Si vous avez vu ma gueule, je suis décalqué. On va se coucher tôt pour se lever tôt demain matin parce que c'est là que l'aventure commence et qu'il va y avoir quelque chose de très sympa. Donc je vous souhaite une très bonne nuit, likez, partagez, commentez. Si vous avez des questions sur le Japon ou quoi, vous les posez en commentaire sur le vlog précédent ou lui, n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous
à très vite pour la suite de nos aventures au Japon. Restez connectés. Transition Moshi. Salut Moshi. Je veux juste un peu